Bismillahirrahmanirrahim, chers abonnés, heureux bonjour. Donc, toujours dans la continuité de la série des révisions. Donc, اليوم avance شوية, on passe à la fécondation en arabe, al-ilqah ou al-takhsib. Donc, comme je vous rappelle que les révisions, ce n'est pas une redondance, c'est-à-dire je ne veux pas refaire le cours, lire ça le cours de la fécondation. Donc, il y a la vidéo de le cours de la fécondation, avec détail. Donc, là, c'est des révisions, donc je vais essayer et je me fous les points essentiels. المهم لا فيكونداسيون ولا الالقاح ولا التخصيب هو كما تعرفوا الالتقاء بين la cellule sexuelle mâle et la cellule sexuelle femelle, c'est-à-dire le spermatozoïde et l'ovocyte اللي هما des cellules des gamètes, des cellules sexuelles haploïdes. علاش يتلاقاو pour former une seule cellule diploïde. هذيك la cellule on l'appelle le zygote ولا l'œuf fécondé ولا البيضة الملقحة. Donc, la rencontre, donc, qui les deux cellules, qui a plusieurs possibilités, plusieurs endroits, et selon le lieu, donc, la fécondation, en deux grands types, et avec quelques exceptions. Donc, si les gamètes vont se rencontrer à l'intérieur du corps, hein, derrière le jism, donc, on appelle ça fécondation interne. Si au contraire les gamètes vont se rencontrer à l'extérieur du corps, donc on appelle ça une fécondation externe. Et puis il y a des exceptions, par exemple comme la fécondation rapprochée, puis il y a de la fécondation, le couple, le mâle et la femelle ils vont s'accoupler, mais la rencontre, c'est-à-dire l'iltiqa, proprement dit, il va se faire à l'extérieur du corps. Il y a plusieurs exemples, comme par exemple l'escargot a une fécondation rapprochée. Après cette fécondation, on ne va pas entamer tous les types de fécondation. La révision, uniquement à la fécondation interne, parce que, comme je vous ai dit pour l'affichage, je ne vais pas poser des questions sur la fécondation externe, mais en fin de vidéo. Mais la fécondation interne, comme ça vous allez pouvoir la réviser avec détail. Une parenthèse, le texte, donc réviser toute la partie fécondation interne. Fécondation externe, vous pouvez le lire, mais ce n'est pas la peine de le réviser. Cette fécondation interne, on a donné le cours, on a parlé de l'exemple de la femme, la compréhension plus rapprochée. Alors, cette fécondation, comme son nom l'indique, c'est une fécondation interne. Les gamètes, le spermatozoïde et l'ovocyte, ils vont se rencontrer à l'intérieur du corps. Oui, exactement, au niveau de l'appareil génital de la femme. Oui, exactement, au niveau des trompes de Fallope. Je vous invite à aller voir le cours, le schéma où vous allez retrouver les trompes de Fallope. C'est le lieu de rencontre des gamètes pour la fécondation interne. Alors, les trompes de Fallope donc, qui se trouvent dans l'appareil génital femelle, donc les spermatozoïdes, directement les trompes, ou là ils ne vont pas être déposés directement sur les trompes. Les spermatozoïdes, ils vont d'abord être déposés au niveau du vagin, c'est-à-dire la partie inférieure de l'appareil génital femelle. Ils vont nager se déplacer à contresens, c'est-à-dire il y a tal'ou باش يوصلوا les trompes. في les trompes غادي يسيبوا la cellule sexuelle اللي هي l'ovocyte. Comme il s'agit de la femme, donc là on parle d'un ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Donc عاقلين باللي في l'ovogénèse, l'ovulation décharge de l'ovaire, c'est un ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 avec son globule polaire. La vidéo, je vais essayer de l'approcher un petit peu. Voilà, donc le globule polaire, les jism al-qutbi, ou le rôle d'âge, c'était juste, il dit
les chromosomes, pardon, je perds mes mots, les chromosomes زيادة. D'accord? Donc voilà, c'est bon, les spermatozoïdes رموصلوا les trompes ورمسابوا هاد la cellule sexuelle اللي هي un ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 avec son globule polaire. Alors هنا donc نجمو نهضروا على les étapes de la fécondation interne. Donc, qui oscillent les spermatozoïdes au niveau des trompes, ils vont trouver l'ovocyte. Mais c'est beau l'ovocyte. L'ovocyte, quand il sort de l'ovaire, il va sortir avec son globule polaire ou avec la zone pellucide et avec une série de cellules qui se disposent d'une façon coronaire autour de l'ovocyte, la corona radiata. Bien sûr, le schéma est comme ça. Donc, le schéma, l'ovocyte 2 entouré par une zone pellucide et la corona radiata. Donc, pour pouvoir réaliser la mission qui a fécondé l'œuf, il doit traverser les obstacles qui entourent le baïda. Là, on va essayer étape par étape, obstacle par obstacle, حتى يوصل للبيضة ويقدر يلقحها. Donc, le premier obstacle qu'il va rencontrer, ce sont les cellules de la corona radiata. كما حكيت لكم, les cellules de la corona radiata, ce sont des cellules متلاصقين وحدة حدا وحدة ils vont entourer l'ovocyte. Ce sont des cellules folliculaires, donc le rôle تاعهم غادي يكون entretenir l'ovocyte. معناتها غادي يشدوا l'ovocyte باش يقعد حي حتى يجيه le spermatozoïde. هذوك les cellules à la base متلاصقين. D'accord? L'arrivée des spermatozoïdes dans ce milieu-là, qu'est-ce qui va provoquer? Il va provoquer un détachement de les cellules entre elles. وهذاك le détachement, il va créer des espaces où les espaces qui vont permettre le passage des spermatozoïdes. D'accord? Donc, la corona radiata, il faudra grâce au détachement des cellules de la corona radiata. Qui fait qu'il se détache? Tout simplement, la concentration dans le milieu grâce aux spermatozoïdes. Donc, la concentration des radiates elle va provoquer le détachement des cellules de la corona radiata où les spermatozoïdes, donc, ils vont traverser la corona, mais les passages. Je vous invite toujours à revoir la vidéo ou là revoir les schémas. Bon, c'est bon. Donc le premier obstacle corona radiata يوصل au niveau de la zone pellucide. La zone pellucide qui me fait c'est une couche de glycoprotéines. Maintenant du glucose avec des protéines. Ou la couche elle entoure l'ovocyte. Donc impossible pour le spermatozoïde باش يفوت directement. غادي يدير غادي يحوس على des zones de fixation. هادو les zones de fixation ils se trouvent sur toute la surface. كاين des zones de fixation وكاين des zones où ما يقدش il se fixe. Donc هادوك les zones de fixation سموهم les zones de reconnaissance. Puisqu'on parle de la femme, donc ce sont les ZP3. ZP3. Donc, qui dit ZP3, c'est l'ovocyte. Ça entoure l'ovocyte. Très bien. Donc, admettons qu'il y a un spermatozoïde dans le tour de l'ovocyte, ça a une zone de fixation ZP3. Il y la zone grâce à une clé qui est un récepteur spécifique qu'on appelle les RZP3. Où ils les RZP3 ils sont lasqués sur la surface du spermatozoïde, de la tête du spermatozoïde. Donc les RZP3 ils vont se lier avec, ils vont se fixer sur les ZP3. وهذه la liaison غادي دير لنا حاجه importante qu'on appelle la réaction acrosomique. Réaction acrosomique. C'est quoi cette réaction acrosomique? Alors, elle dit la réaction acrosomique, comme son nom l'indique, réaction TFAE, acrosomique, maintenant ça concerne l'acrosome. Nous, comme je suis à l'anatomie du spermatozoïde, le spermatozoïde fait trois choses. Il fait une tête, il fait une pièce intermédiaire et un flagelle que je n'ai pas dessiné. Au niveau de la tête, il y a une zouswala, il y a le noyau, ou il y a une poche,
qu'on appelle l'acrosome et que j'ai coloré en rouge. D'accord? Le fait de se fixer sur la zone de fixation, ça va ouvrir la petite poche qu'on appelle l'acrosome. Et l'acrosome, chef idéal, fait des enzymes. Donc, la fixation, j'ai mis les récepteurs en vert, RZP3, d'accord? Et les RZP3, ils vont se fixer sur les zones de fixation, c'est la zone pullucide. Et cette fixation, je vais dire, تحل l'acrosome. وكي تحل l'acrosome, عندها كاع les enzymes اللي راهم هنا يخرجوا. Et ça va permettre de digérer, hein, manger si on veut, une partie de la zone pullucide. C'est ce qu'on appelle la réaction acrosomique. Puisque c'est des glycoprotéines, donc les enzymes يهضموا une partie de la zone pullucide باش ينجم le spermatozoïde يوصل le troisième obstacle اللي هو la membrane ovulaire. D'accord? J'espère que vous avez compris. Donc, la fixation des RZP3 va provoquer l'ouverture de l'acrosome, la libération des enzymes et la digestion d'une partie de la zone pullucide pour arriver la membrane ovulaire. Très bien. Donc, la membrane ovulaire, la membrane ovulaire, elle n'est pas perméable. La membrane, il peut traverser directement. Donc, il va utiliser un autre type de récepteur qu'on appelle les fertilines. Les fertilines, donc, Kingul fertiline, ça veut dire sur la tête spermatique, ils vont se lier à des récepteurs spécifiques qu'on appelle les intégrines ou les radicébromes au niveau de la membrane ovulaire. Donc, la fixation des fertilines et des intégrines, elle va absorber la tête du spermatozoïde ou l'étape l'adhérence des gamètes ou la iltiham al-khaliyatayn. La tête spermatique وين غادي تروح غادي تدخل في le cytoplasme de l'ovocyte. J'ouvre une parenthèse, le spermatozoïde ما غاديش يدخل complètement, c'est-à-dire la pièce intermédiaire ou le flagelle ما غاديش يدخل. اللي تدخل غادي تدخل غير la tête اللي بقى فيها غير le noyau. Donc غير le noyau اللي غادي يدخل في le cytoplasme. هنا نقولوا بلي الخليتين التحمت الخليتين et ce qu'on appelle l'adhérence des gamètes. Donc هنا ça y est, le noyau il va se trouver à l'intérieur du cytoplasme. Donc هنا c'est bon الخليتين راهم ملتحمين. يخرج لنا un autre problème اللي هو في le milieu. Rappelez-vous, mais qu'est-ce qu'il y a un seul spermatozoïde? Qu'il y a au moins 20 millions de spermatozoïdes. Et donc, l'ovocyte, c'est un moyen de bloquer les autres spermatozoïdes parce que quand il y a un autre spermatozoïde, il y a une cellule anormale, il y a 3N. Et donc, l'ovocyte, il faut agir rapidement pour bloquer les autres spermatozoïdes. C'est pour ça on appelle ça la polyspermie ou la تعدد الحيوانات المنوية. Et pour éviter ce problème, l'ovocyte a des trucs à faire. Alors la première des choses qu'il va faire, il va faire un blocage ionique. نجمو نعيطو له blocage ionique ou la blocage rapide. هذاك le blocage il va utiliser des ions. Neshader et l'ion le plus important c'est le sodium. Là je vous renvoie aussi au cours avec détail. Mais avec le blocage il va pas durer très longtemps, c'est-à-dire une durée de 3 secondes, 3 jusqu'à 5 secondes, où il va passer à un blocage beaucoup plus important. Avec le blocage on appelle ça un blocage mécanique. علاش نقولوا له mécanique لخاطرش il va me former une membrane حاجز اللي هو la membrane de fécondation. Donc la membrane de fécondation هذه غادي نحكي لكم كيفاش غادي تتكون.
Donc, l'ovocyte qui كمل le blocage rapide, il va activer la réaction qu'on appelle réaction corticale. C'est quoi la réaction corticale? Tout simplement qu'il y a des granules qu'on appelle les granules corticales. Où les granules sont sous la membrane ovulaire, تحت la membrane ovulaire. كي تكون l'ovocyte غير ملقحة, la membrane ovulaire ou la membrane plasmique يكونوا متلاصقين. Après le دخول la tête spermatique, la membrane ovulaire غادي تليبيري هذوك les granules corticales اللي كانوا masqués. D'accord? Ou غادي تليبيريهم في هذاك l'espace اللي يكون بين la membrane ovulaire ou la membrane plasmique. هذاك l'espace نعيطوا له l'espace périvitellin. هذا l'espace هذا غادي تليبيري فيه هادو لي غرانول, وهادو لي غرانول اش غادي يروحوا يبلعوا كاع لي تخو تاع لا ممبران اوفيلير, كاع وين كاين ان اسباس غادي يروحوا يبلعوه. اي دونك هذيك لا ممبران qu'on appelait la membrane ovilaire, c'est-à-dire غشاء البويضة, غادي يولي غشاء التخصيب, غادي يولي مبلع ما يخلي حتى سبرماتوزويد يدخل, وما نولوش نعيطوا له ممبران اوفيلير مي نولو نعيطوا له ممبران دو فيكونداسيون. داكور؟ دونك هنا سي بون لوفوسيت تاكد بلي ما كانش دوطخ سبرماتوزويد اللي غادي يدخلوا, بقى غير l'ovocyte avec les deux noyaux. دونك هنا لازم له يتحول البيضة ملقحة. كيفاش؟ c'est ce qu'on appelle l'amphimixie, التحام النواتين. Donc rappelez-vous déjà la cellule sexuelle femelle كاين une partie du noyau اللي كان فيها 23 chromosomes, où le mâle ja avec sa partie de noyau اللي فيها 23 chromosomes. Donc les deux noyaux غادي يديروا غادي ينتفخوا, ils vont se gonfler, وكي vont se gonfler من نعيطوا لهمش دروك نواه, غادي نعيطوا لهم pronucléus. Donc on aura le pronucléus mâle et le pronucléus femelle. هادو les deux pronucléus غادي يتقاربوا بيناتهم ويلتحموا باش يكونوا لنا نواة وحده, ان سول نوايو, بصح هذاك لو نوايو غادي يكون ديبلويد. هذا راه ابلويد, هذا راه ابلويد, هادو غادي يولي ديبلويد وهو نواة تاع لو زيغوت. دونك هنا كي نوصلوا نكونوا النواة تاع الزيغوت, دونك نقدروا نقولوا باللي لا فيكونداسيون انتهت. سي بون, انتهت لا فيكونداسيون. من يكون عندنا الخليه دونك دروك ساي لو زيغوت غادي يوجد روحه باش يدخل في لا تروازيام ايتاب دو ديفلوبمون اللي هي لا سيغمونطاسيون ولا مرحله الانقسامات. كيما قلت لكم بالنسبه لا فيكونداسيون اكسترن اللي ما غاديش ندخلها في ليكزامان, مي غادي نهضر لكم عليها. لا فيكونداسيون اكسترن لي ميم ايتاب تبعهم, كاين غير لا بروميير ايتاب كي ديفير. علاش؟ باسكو لا رونكونتر دي غاميت ما غاديش تندار à l'intérieur du corps, بصح غادي تندار à l'extérieur du corps. et pour ça l'ovocyte غادي يستعمل حيل باش attirer غير les spermatozoïdes de la même espèce ou éviter que une autre espèce تفيكوندي البويضات تاعها. داكور؟ واش غادي يدير؟ دونك هذاك لوفوسيت غادي يليبيري واحد لا ماتيير, هذيك لا ماتيير غادي تاتيري غير لي سبرماتوزويد تاع لا ميم اسبيس. هذا سي ان فينومين كون ابل لو شيميوتاكتيزم. ومن بعد كي يقربوا له لي سبرماتوزويد دو لا ميم اسبيس, دونك هنا ما كانش اون فيكساسيون, كاين ديريكتومون la réaction acrosomique, c'est-à-dire directement le spermatozoïde par pression يحل la tête spermatique تاعه, يحل l'acrosome et libérer les enzymes pour digérer tout ce qui est autour de l'ovocyte. ومن بعد كي يوصل لا ممبران اوفيلير غادي يستعمل ان اوتر تيب دو ريسبتور اللي هما لي بيندين باش ينجم يدخل في السبرماتو في لو سيتوبلازم. وكي يدخل في لو سيتوبلازم دونك لا ميم شوز, لوفوسيت بلوك لي اوتر سبرماتوزويد اي دير لونفيميكسي تاعها
et elle se prépare pour la segmentation. D'accord? Donc, pour ne pas trop vous alourdir, la fécondation externe. Mais si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours me poser des questions. Voilà, j'espère que la vidéo est puisque vous tout la méthode est donc je vais continuer sur ça. J'attends vos commentaires donc pour encourager la suite. Bon, je voulais aussi vous dire que la rentrée elle va se faire le 1er septembre. Hein, parce que on va rentrer le 23, mais je pense que nous allons le 1er. Ou apparemment, elle a les programmes, mais elle a le programme, c'est très restreint. Mais elle n'a pas assez et tout. Donc, s'il vous plaît, il faut réviser les vidéos. Parce que, en tous les cas, pour la biologie animale, je compte beaucoup sur les premières vidéos تاع les cours ou les vidéos تاع la révision. لازم نتعاونوا باش نجموا ان شاء الله on réussit à passer cette difficulté ou هاد الازمه ان شاء الله على خير. Bon courage, je vous dis bon courage pour la suite. Et Inch'Allah, à la prochaine vidéo, la segmentation, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de mettre des likes parce que c'est important pour maintenir la chaîne. Ou révisez bien. Et à la prochaine, Inch'Allah.